Hey, petit message avant que la vidéo commence, savais-tu que la plupart de mes vidéos se faisaient démonétiser parce que je montrais du contenu trop violent? Du coup, tu peux soutenir mon travail en allant sur Tipeee et me laisser un tip. En plus, les contreparties sont sympas. Bisous. Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui nous allons parler de Abraham Lincoln versus Zombies, un film sur lequel je suis tombé par hasard en cherchant un film. Ça m'a attiré un peu l'œil, je me suis dit oh, un collier de barbe, des zombies, il m'en faut pas plus. Alors ce film est réalisé et scénarisé par Richard Schenkman qui bizarrement a fait un bon film qui s'appelle The Man from Earth, que je vous invite à voir. Alors c'est filmé avec le cul et l'histoire est passionnante. Et comment a-t-il pu arriver à faire ce film Abraham Lincoln tueur de zombies? Alors évidemment il surfe sur Abraham Lincoln chasseur de vampires, mais quand même. Donc on va commencer tout de suite et puis on va voir ce que ça donne en toute décontraction. Attention, maintenant je vais vous présenter l'entièreté du film, donc il va y avoir des spoilers. Donc le film commence dans les bois avec des gens qui s'échappent et qui en VF parlent en disant « Ah mon Dieu, attention !» avec une nana qui joue super mal, un gars qui coupe des têtes et des CGI qui vont vous faire vomir par le cul. Vite! Allez! Le jeu d'acteur quant à lui est lui aussi très approximatif. Et ensuite on passe sur des plans de coupe qui viennent de je ne sais quel documentaire de National Geographic, mais ça n'a aucun putain de sens et c'est surtout très très moche. Mieux vaut ne pas s'attarder. On se retrouve dans le passé où l'on voit le petit Abraham Lincoln qui n'a pas sa barbe parce qu'il a 8 ans évidemment et il est en train de couper des bûches comme Charles Ingalls finalement, et il entend un bruit de coup de feu et là il se dit mais qu'est-ce qui se passe, je vais vite aller dans ma maison en courant. Et donc là il rentre chez lui et puis il voit sa mère attachée au lit avec son père en PLS au pied de celui-ci, et là sa mère elle tire la langue comme si elle voulait rouler des pelles, ça fait très exorciste évidemment, sauf que le maquillage est dégueulasse, on dirait une nana qui sortirait d'une discothèque après que le ménage a été fait. Et donc là ça joue bien, le gosse dit papa. Parce que quand on voit son père en train de crever et sa mère en PLS, on dit papa. Puis d'ailleurs, on le redit de manière un petit peu plus aiguë pour être sûr. Papa. Comme Abraham est quelqu'un qui a le cœur sur la main, il va avouer son amour inconditionnel à sa mère en lui coupant la tête. Je t'aime! Et de colère, il va faire un bruit de ninja dégueulasse et casser sa faux. Ensuite arrive le titre du film avec une police d'écriture dégueulasse et très franchement, c'est quand même super moche. Il n'y a pas que ça qui sera moche dans le film, vous allez voir. C'est de la folie et rien d'autre. T'es mort-vivant. Il faut garder le contrôle de Fort Pulaski, enfin. Donc l'idée est de garder le contrôle de Fort Pulaski, comme il vient de le dire, mais c'est insensé parce qu'il y a des zombies. Ensuite, il y a un plan qui est fait entièrement en 3D, mais c'est quoi cette 3D des années 90? C'est dégueulasse. À quel moment ils ont cru qu'on n'allait pas voir que c'était de la 3D? Donc là, il y a un collègue d'Abraham qui devient zombie, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça? Est-ce qu'il a une gastro? Quel est son problème? On s'apercevra plus tard que le problème venait du jeu d'acteur, probablement. Oh là là, c'est la décadence. Donc là, le zombie s'échappe et c'est la bagarre. Et là, vous pouvez voir qu'il pousse le garde et j'ai même pas recoupé. Là, je vous les ai laissé la scène originale telle quelle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jump cut pendant qu'il le pousse qui fait que c'est dégueulasse. On va se le remater parce que c'est quand même quelque chose de fou. Hop, voilà, ça a sursauté, on sait pas pourquoi. Bon, là, après, il y a les gars de l'Union qui se font un petit peu bouffer. Et là, Abraham Lincoln s'en mêle parce que bon, c'est quand même Abraham Lincoln. Regarde ça, fond vert, plusieurs plans et blam. Mais là, c'est Zorro. Là, c'est un Zorro-like, Antonio Banderas en PLS. Regardez-moi le montage de ça aussi, c'est quand même génial, une vraie leçon de cinéma. Mais oui, c'est clair. On se retrouve sur les rails d'un train parce que c'est toujours classe de marcher sur les rails d'un train. Et on arrive au fameux fort. Et là, ils sont victimes d'une attaque surprise et des zombies qui rentrent dans le fort. Et là, on a l'homme qui a le moins de conviction dans sa voix au monde. Qui va là? Tu dis ça à quelqu'un qui vient de pénétrer dans ta maison, c'est sûr qu'il s'en va. Donc là, on assiste au festival de la barbe à papa collée. Et on peut voir que c'est quand même excessivement mal collé. Et moi je voyais que ça dans tout le film, ça m'a extrêmement dérangé. Si une barbe est pas bien collée, je passe pas un bon moment. Donc là ils arrivent à passer entre les zombies parce que les zombies parfois tapent des siestes et ne font juste rien. Ils attaquent même pas leur proie, on peut le voir encore ici. Et d'ailleurs pourquoi pas juste passer, pourquoi chercher la bagarre? Pourquoi chercher la bagarre? On peut voir d'ailleurs elle a encore son nounours dans la main. Ah là là, mais les CGI c'est un délire. Donc là, on a des zombies qui essayent d'attaquer Patte Folle qui s'était fait mal à la jambe. Et ils n'y arriveront pas, évidemment, parce que il faut faire avancer le film. Nique ta mère. Pourquoi vous avez fait ça? On n'aurait jamais dû la laisser! Vous avez pas le droit!
Moi je pense que les enfants, faut pas les faire jouer dans des films, en tout cas pas dans des VF. Bon bref, on passe dans une scène de nuit avec une lune, une pleine lune, mais qui est ma foi totalement réelle. Moi j'y crois à 100%, c'est faux. Ils vont chercher donc des outils dans une grange. On est dans une mission d'infiltration et le conseil d'Abraham Lincoln, quand même, qui est un chef de guerre, c'est de... Ne faites pas de bruit en marchant. Et il n'y a rien qui fait plus peur à Abraham Lincoln qu'une poule qui gémit. Donc là, Sadulcine est en PLS parce qu'il doit aller faire la bagarre. Ce n'est pas pire qu'un accouchement. Merci. Regardez là, il y a des têtes qui volent, c'est super mal fait. Et là, c'est le coup de poing jeté, c'est même l'Undertaker, il fait pas ça, quoi. Je veux dire, elle y met toute sa putain de force. Encore une fois, mission accomplie. Ensuite, on a Johnny Trou du cul qui va voir un autre zombie pour faire une référence au jour des morts vivants parce que celui-ci est attaché. Il lui manque que le casque audio, mais ça n'existait pas à cette époque. Et il va le détacher. Et le zombie ne va rien lui faire pendant 10 secondes. Il va se rendre compte, oh mais merde, je suis libre. Bon, quand même, juste derrière, il va l'attaquer, ne vous inquiétez pas. Il faut quand même bien qu'il y ait du sang. Du sang en CGI dégueulasse, chopé sur YouTube sur un fond vert. Là, on a McCree qui va, si vous connaissez Overwatch, faire un high noon. Regardez, hop, il tue tout le monde. Avec une vitesse ahurissante. C'est faux. J'ai jamais vu un cowboy aussi lent. Heureusement que les zombies sont encore plus lents que lui. Et en plus, il se la pète. Putain, branquignol. Donc là, on a l'héroïne qui met la main sur le front pour voir plus loin. Et là, on a un trou du cul qui fait une chute incroyable et se pète la cheville, ce qui va causer sa mort. Mais regardez, hein, on peut voir qu'il s'est bien pété la cheville. Il joue bien la cheville pétée quand même. Ça, j'aime bien. Et là, c'est suicide. Blam. Et là, il y a un mec qui va sur les rails du train. Mais mec, mais barre-toi. Il y a un train qui te fonce dessus. Mais sors. Non. Et le train, pareil, hein, c'est 3DS Max de 1989. Là, on va assassiner le pauvre Abraham Lincoln dans le dos alors qu'il est en train de faire une prière au petit Jésus. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas d'assassiner quelqu'un qui prie le petit Jésus. Donc il renonce. Et là, appel aux troupes avec la moustache collée. Regardez. Comment fait-il toutes ces notes? On ne sait pas. Comment fait-il toutes ces notes avec son clairon? Il va le faire pendant 2 heures d'affilée. Donc les zombies, ça les réveille, évidemment, ça les sort de leur sieste. Mais il va le refaire après, regardez. Attention, il reprend son souffle, et c'est reparti. Formidable. Formidable. Et il va le faire 3 ou 4 fois. Ah, et regardez la photographie du film, hein. Ça en met plein les mirettes. Et donc là, il y a invasion de tous les zombies dans le fort. Et donc là, c'est un peu le festival. Ils essayent de faire péter des bombes, mais un zombie marche dessus, évidemment. Et il y en a un qui va se sacrifier et qui prend le temps de regarder Abraham Lincoln qui lui dit « Merci de t'être sacrifié ». Et les zombies l'attaquent pas pendant ce temps. Parce que faut attendre qu'il le salue. Et regardez. Un bravo, camarade. Et là, il dit « Bon, ok, on va passer ». Il réussit à passer et après, il fait tout péter. Et là, on s'échappe du fort. Avec, là cette scène, elle est... Ah là j'ai perdu les os. Et là c'est badass, motherfucker, c'est Dwayne Johnson qui sort de la fumée. Mais non, en fait c'est Abraham Lincoln. Regardez, qui sort en slow motion avec de la fumée dégueulasse. Encore une fois, hein, ça c'est de la fumée, je peux le faire aussi, hein, je peux le faire. Alors je vais pas le faire parce que voilà, je me respecte, mais je peux le faire. Donc là on est à la fin du film, et puis il retrouve sa dulcinée. Et elle est complètement infectée et elle l'a égratignée et du coup il la tue sans aucune sommation. Non, c'est pas vrai. Oh mon amour, tu m'as contaminé. Ah putain, ça joue mal. Et c'est la fin du film. Bon, j'ai sauté 2-3 trucs, hein. Je vous ai fait l'impasse sur quelques trucs parce que sinon vous seriez décédé d'ennui. Mais voilà, je voulais juste vous partager rapidement ce film qui est formidable et qui est noté, je sais pas, il est peut-être noté 2 sur IMDb. C'est la pire chose que j'ai pu voir, je pense. Je sais pas comment j'ai fait pour pas m'endormir devant. Mais j'étais en fait stupéfait de voir que ce réalisateur qui avait fait un bon film que j'avais bien aimé puisse faire une telle purge, quoi. Comment on peut se retrouver sans budget comme ça avec des acteurs aux fraises, et c'est terrible. Ça brise une carrière. En tout cas,
Moi, ça m'a brisé mon âme et j'espère que ça a brisé la vôtre aussi parce que j'aime bien partager. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!